Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue chez Astro Curieux. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va parler donc d'un épisode un peu spécial sur la science-fiction et on va tenter de parler un peu des anticipations de la science-fiction concernant le premier contact avec des civilisations extraterrestres. J'avais déjà créé un épisode à l'époque sur ce sujet-là, mais j'étais pas rentré dans certains détails. Et là, je vous ai rajouté donc d'autres éléments en plus. Et si je retrouve la vidéo malgré les nombreuses vidéos que je vous ai faites en science-fiction, j'essaierai de vous la retrouver et je vous la mettrai dans la description pour que vous ayez les deux vidéos l'une à côté de l'autre, comme ça vous pouvez tout savoir. On va commencer sans plus tarder. Allez, donc depuis des décennies déjà, la science-fiction, elle nous fascine avec l'idée d'un premier contact entre l'humanité et une civilisation extraterrestre avancée. Les œuvres emblématiques, des films aux romans, ont imaginé de nombreux scénarios possibles, donc allant de la rencontre pacifique et bienveillante à l'invasion hostile. Ces récits, bien que fictifs, évoquent souvent notre propre peur et espoir et même des questionnements philosophiques vis-à-vis de l'inconnu. Dès les premières représentations de la science-fiction, les extraterrestres ont souvent été vus comme des envahisseurs, une menace étrangère. Par exemple, La guerre des mondes, voilà, qui a été publié en 1898. Et ça met en scène des martiens qui viennent envahir la Terre, et dans ce récit, l'humanité est dépassée par une race technologiquement supérieure. Donc c'est un reflet de nos angoisses concernant notre vulnérabilité face à des puissances inconnues. Avec le temps, cependant, il y a des œuvres plus nuancées qui sont apparues, et qui présentent les extraterrestres sous des angles variés et souvent bienveillants, comme dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, où les visiteurs extraterrestres cherchent à établir une communication pacifique avec l'humanité. Bon, après, on a des extraterrestres sympas aussi dans Men in Black. Aujourd'hui, la science-fiction, elle explore des approches culturelles et philosophiques plus sophistiquées. Des œuvres comme Contact de Carl Sagan ou Arrival de Denis Villeneuve mettent en avant la complexité d'une véritable communication interespèce. Dans Arrival, par exemple, les extraterrestres possèdent un langage visuel circulaire, dépourvu de linéarité, pardon. Et leurs concepts du temps et de l'existence sont totalement différents des nôtres. En fait, ce film il soulève l'idée que pour comprendre une autre civilisation, il faut d'abord déconstruire nos propres idées préconçues. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La science-fiction, en fait récente, elle suggère que le véritable défi d'un premier contact, ça ne serait pas de rencontrer des formes de vie, mais de réussir à comprendre des civilisations aux fondements cognitifs différents des nôtres. J'espère que vous comprenez. De plus, la science-fiction, elle anticipe des technologies de communication qui pourraient faciliter le contact avec des êtres d'autres mondes. Ces hypothèses, elles varient de la télépathie, souvent décrite dans les récits plus anciens, aux communications par ondes quantiques, censées être instantanées malgré les distances. La fiction moderne, elle intègre également des théories scientifiques récentes. Les ondes gravitationnelles, par exemple, que je parle très souvent dans les trous noirs, sont parfois évoquées comme un moyen de communication interstellaire. Ces idées, elles soulignent notre fascination pour la transmission de l'information à travers l'espace-temps, tout en montrant à quel point l'humanité serait prête à mobiliser des technologies de pointe pour découvrir et dialoguer avec d'autres civilisations. Très intéressant, surtout le rayonnement de Hawking aussi, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir cet épisode dans la playlist des trous noirs. Je parle aussi du paradoxe de l'information, comme quoi que le rayonnement de Hawking pourrait peut-être diffuser une partie de l'information du trou noir et l'éjecterait en fait dans l'univers. Allez, revenons sur la science-fiction. La diversité des représentations du premier contact montre bien l'évolution de la science-fiction elle-même. Elle nous renvoie à nos propres questionnements. Serions-nous capables d'entrer en contact avec des êtres différents de nous, sans projection de notre propre peur, de nos propres peurs? Au-delà du divertissement, la science-fiction nous prépare mentalement et émotionnellement à la possibilité d'une rencontre réelle, en nous invitant à imaginer une multitude de scénarios possibles. Déjà dans cette première section, je trouve que c'est déjà pas mal. Vous allez voir, on va passer à la prochaine section, donc l'évolution des scénarios de premier contact en réponse aux avancées scientifiques. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, à mesure que nos connaissances en exobiologie, en astronomie et en physique avancent dans le temps, eh bien la science-fiction adapte ses récits pour refléter ces nouvelles découvertes. Et ça offre une vision plus réaliste et nuancée de ce qu'un premier contact pourrait impliquer.
La recherche d'exoplanètes habitables, l'analyse d'atmosphères lointaines pour détecter des biosignatures, ainsi que les progrès en matière d'intelligence artificielle et de robotique transforment forcément notre façon d'imaginer les civilisations extraterrestres et leur rencontre avec l'humanité. Dans ce contexte, la science-fiction actuelle tend à se rapprocher des hypothèses scientifiques, intégrant des découvertes récentes pour dépeindre des contacts, non pas toujours avec des êtres humanoïdes, mais avec des formes de vie supposées très différentes de nous. Les découvertes d'exoplanètes habitables ont par exemple révolutionné notre perception de la vie extraterrestre. Si nous sommes encore loin de découvrir des preuves concrètes de la vie, la science-fiction anticipe déjà des rencontres avec des civilisations vivantes dans des écosystèmes radicalement différents des nôtres, comme dans Mass Effect par exemple. Les biosphères imaginées sont aussi variées que les planètes elles-mêmes. De la vie microbienne dans des océans sous-glaciaires, à des êtres vivants dans des atmosphères composées d'hydrogène ou même d'autres gaz qu'on pourrait considérer comme hostiles. Eh bien, il y a des œuvres de science-fiction comme Interstellar de Christopher Nolan qui illustrent cette exploration en montrant des mondes où la gravité, le climat et même la perception du temps sont si différents qu'ils défient l'entendement humain. Désolé pour le chat dans la gorge. La science-fiction, donc, elle nous pousse également à envisager les dilemmes éthiques et philosophiques que soulèverait un premier contact. Un tel événement, ça n'affecterait pas uniquement les scientifiques, mais l'ensemble de la société humaine. Je pense que vous vous en doutez. Les récits modernes mettent souvent en avant la complexité d'une interaction interstellaire en posant des questions cruciales. Avons-nous le droit de révéler notre existence? Sommes-nous prêts à confronter une intelligence qui pourrait surpasser la nôtre? Dans un contexte où la science-fiction questionne de plus en plus les notions d'éthique et de responsabilité, eh bien, un premier contact pourrait être abordé de manière prudente, ou même rester non réciproque pour éviter des risques de contamination biologique ou même culturelle. En outre, il y a certaines hypothèses aussi qui sont inspirées des théories scientifiques récentes qui interrogent la nature même de l'évolution et de la biologie. Selon l'environnement dans lequel elle s'est développée, eh bien, une civilisation extraterrestre pourrait être fondamentalement différente de l'humanité. Par exemple, des théories avancées que des civilisations ayant évolué autour de naines rouges, donc des étoiles plus froides et plus stables que notre Soleil, pourraient être donc très anciennes et avoir développé des modes de vie, voire des valeurs sociales et politiques complètement distinctes des nôtres. Donc, dans cette optique, la science-fiction moderne, elle imagine souvent des civilisations qui possèdent une vision du monde et des priorités radicalement différentes et qui défieraient toute projection anthropomorphique. Et donc ces explorations montrent que les récits de premier contact pourraient de plus en plus s'éloigner du modèle traditionnel des extraterrestres humanoïdes pour représenter des formes de vie et des intelligences exotiques. Donc on adapte ces scénarios en fonction des découvertes scientifiques. La science-fiction incite le public à considérer la diversité de la vie dans l'univers et les implications que cela aurait pour une rencontre entre civilisations. Donc au lieu de montrer des extraterrestres hostiles ou bienveillants, eh bien les récits futurs pourraient simplement explorer des rencontres ambiguës et incompréhensibles, reflétant ainsi la complexité et le mystère inhérent à tout premier contact. Je pense que c'est assez explicite. Peut-être qu'il y a certains mots qui paraissent peut-être un peu compliqués, mais oui, bien évidemment, c'est pas parce que nous sommes des êtres humains, nous avons une forme humanoïde, mais ça ne veut pas dire que tous les extraterrestres ont la même forme que nous. Elle pourrait être complètement différente, ça c'est clair. Passons à la troisième et dernière section, donc les scénarios de premier contact pour le futur proche, et vous allez voir, c'est passionnant aussi. Ça mériterait même une quatrième section, mais bon, après l'épisode va être un petit peu long. Alors que la science-fiction, donc, elle évolue en parallèle des progrès scientifiques, elle propose également des scénarios de premier contact plausibles dans un futur proche. Ces récits tendent souvent vers une approche prudente ou indirecte, où l'humanité choisit d'observer les autres civilisations, on va dire, sans interagir directement avec elles. Cette méthode prudente pourrait éviter en fait des risques considérables, comme la contamination microbienne ou même la destruction accidentelle de leur culture. Des œuvres récentes explorent l'idée d'utiliser des drones, des sondes autonomes ou des IA pour approcher ces civilisations tout en maintenant une distance de sécurité. Et cela pourrait permettre d'accumuler des informations sans exiger la présence directe de scientifiques humains dans des environnements hostiles ou inconnus.
Alors, il y en a quelques-uns qui me diraient: «Alors peut-être que les ovnis qu'on voit, ça pourrait être des civilisations extraterrestres». Je tiens quand même à vous rassurer, j'en suis même quasiment sûr, les ovnis que nous voyons, c'est complètement humain. Voilà. Et puis d'ailleurs, je vous avais déjà parlé dans un épisode assez ancien, je ne me rappelle plus lequel, il faudrait que je le retrouve, comme quoi que si une civilisation déjà, était bien plus ancienne que nous et qu'elle viendrait donc jusqu'à nous pour nous observer, je vous garantis qu'elle va pas envoyer des petits drones. Peut-être que vous pourriez même pas voir leur vaisseau parce que si elles ont juste 1000 ans d'avance sur nous, imaginez la technologie, d'avance qu'elles ont par rapport à nous, on pourrait même pas comprendre. Voilà. Donc quand on anticipe ces bouleversements, la science-fiction, je vais y arriver, présente souvent des récits de conflits, internes au sein de l'humanité. Et la découverte d'une civilisation plus avancée, technologiquement, pourrait pousser les nations à s'unir ou au contraire à entrer, dans une nouvelle ère de rivalité. Ce qui m'étonnerait fortement, je pense. Je pense que le jour où on découvrira une civilisation extraterrestre qui voudrait nous attaquer ou même qui voudrait s'approcher de nous, je pense que ça rallierait, à mon avis, tous les pays et tous les hommes et toutes les femmes. Les auteurs explorent donc des thèmes d'éthique collective et de coopération planétaire et qui remettent en question donc la capacité de l'humanité à travailler, de concert face à des enjeux qui dépassent les frontières de la Terre. De tels récits, bien que fictifs, posent la question de savoir si notre monde serait vraiment capable d'une réponse unifiée ou s'il sombrerait dans des conflits alimentés, par la méfiance et l'ambition. Et oui, il y a aussi les théories du complot qui pourraient peut-être, on va dire, faire diverger certaines pensées de certaines personnes. Enfin, la science-fiction se projette vers des futurs plus lointains, imaginant des alliances interstellaires et des coopérations galactiques. Et dans ces récits, l'humanité fait face à des civilisations bien plus anciennes, dotées de connaissances technologiques, philosophiques et scientifiques qui dépassent notre compréhension actuelle. C'est ce que je vous disais. Dans un tel scénario, les alliances se construiraient autour d'échanges de savoir et de ressources, et ça permettrait à l'humanité de bénéficier de technologies avancées et de solutions inédites à des problèmes globaux, comme le changement climatique ou les crises énergétiques. Des récits tels que ceux de la saga Foundation, d'Isaac Asimov, ou de Dune, qui est magnifique, de Frank Herbert, explorent cette idée d'une humanité qui, au contact de civilisations anciennes, se retrouve intégrée dans une communauté interstellaire qui est régie par des règles et des traditions millénaires. Ces alliances interstellaires, imaginées dans la science-fiction, posent également la question de l'intégrité culturelle et de l'indépendance face à une civilisation plus avancée. Et oui, d'ailleurs, Dune représente totalement ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Comment l'humanité pourrait-elle préserver sa propre identité face à des entités extraterrestres? Ça, c'est une bonne question. Pourrait-elle trouver sa place dans une galaxie qui est régie par des lois et des coutumes différentes des siennes? Ces questions sont explorées, dans les récits de science-fiction qui imaginent des scénarios où l'humanité se voit confrontée, à des défis diplomatiques, technologiques et philosophiques pour prouver sa valeur en tant que membre d'une communauté galactique. Dans cette optique, la science-fiction future pourrait aussi offrir une vision optimiste où le premier contact ne mènerait pas à une confrontation, mais plutôt à une intégration harmonieuse dans un réseau d'alliances interstellaires. Et moi, j'aimerais bien que ça se passe plutôt comme ça. En imaginant une humanité évoluante qui évolue, côte à côte, eh bien, ces récits invitent les lecteurs à envisager un avenir de progrès et de collaboration. La science-fiction, en décrivant ces scénarios, incite ainsi l'humanité à préparer le terrain pour un premier contact qui pourrait certainement même à 100% bouleverser, mais peut-être aussi enrichir notre civilisation. Alors bien sûr, ces civilisations, comme je vous le dis, j'ai plutôt tendance à penser qu'on pourrait effectivement s'entendre, un peu comme dans Mass Effect, mais imaginez quand même, il faut bien imaginer qu'il y a forcément d'autres civilisations extraterrestres dans l'univers qui seraient bien sûr malveillantes. Ça, il faut le prendre en compte. Voilà, j'espère que cet épisode sur ce petit article de science-fiction vous a plu. Ça fait un moment que j'en avais pas fait et j'ai trouvé ça sympa de vous faire ce petit article. Voilà, et il n'y en avait pas très longtemps. N'hésitez pas à m'encourager, si vous avez apprécié l'épisode, un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Et je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.